Alléluia. Quand Dieu a regardé dans les ténèbres, c'est le thème de mon message. Quand Dieu a regardé dans les ténèbres, ce matin, il ne sait pas dans quel état tu es entré ici, mais tu vas sortir comme un vainqueur. Quand Dieu a regardé dans les ténèbres, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 1 à 4. Faisons la lecture ensemble. 1, 2 et 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Alléluia. Quand Dieu regarda dans les ténèbres, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu avait déjà créé les cieux, il a créé la terre. Mais quand la Bible parle de la terre et des cieux, ça veut dire que tout était de l'eau. Parce que ce que vous appelez terre, pour vous, c'est le sec. Ça, ce n'est pas la terre. La terre, c'est de l'eau. Donc, Dieu a créé les cieux. C'est-à-dire que les eaux qui sont en haut, les eaux qui sont en bas, et il n'y avait pas de vide. Ce que la Bible appelait plus tard l'étendue. Donc, les deux choses étaient mêlées ensemble. La terre et les cieux étaient confondus. Et l'Esprit de Dieu qui surnageait, qui se manifestait au-dessus des eaux. Suivez-moi bien ce matin. Et la Bible nous dit que il y avait des ténèbres. C'est Exode qui nous explique mieux les ténèbres. Il y avait des ténèbres. Waouh. Vous savez, quand la Bible parle des ténèbres, c'est un élément qu'on pouvait toucher comme un pagne. Même si tu allumes une lampe, tu ne peux pas voir dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas la nuit. Hein. Les ténèbres, c'est plus que la nuit. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé la Bible, dit les ténèbres en Égypte, parmi les fléaux, personne n'a pu se lever de sa place pendant 3 jours. Parce que tu ne sais même pas où tu es. Donc, lorsque Dieu a fini de créer les cieux et la terre, la Bible dit qu'il a vu les ténèbres remplir l'abîme. Quand vous lisez la Bible, pour vous, c'est facile de passer là-dessus. Mais il a été découvert par la science biblique que les ténèbres ont fait 900 000 ans sur la terre. Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, les ténèbres ont gardé cette terre-là pendant 900 000 ans. Mais tout ce temps-là, où était Dieu? Je crois qu'il était en réflexion. Lui, il a fini de créer. Ça veut dire que tout était déjà en place. Mais les ténèbres avaient confisqué la création. Et il n'y avait pas de vie dans la création. Il n'y avait aucune vie. Il n'y avait aucun mouvement. Rien n'existait, ne se manifestait.
Et la Bible nous dit, Dieu va faire quelque chose. Il y a longtemps que je prêche l'évangile, la parole de Dieu, mais ce que j'ai compris cette fois-ci est trop profond. Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas dit que la lumière vienne. Dans les ténèbres, quand Dieu a regardé, il a fait sortir la lumière. Que la lumière soit dans les ténèbres là-bas. La gloire sera dans ton humiliation. La honte dans laquelle tu es. J'ai dit, la gloire sera dans ton humiliation, dans ta confusion. Donc, les ténèbres représentent toute la détresse, toute l'angoisse, tous les pleurs, toute l'amertume que tu as. Les ténèbres représentent, donc, oh bien-aimé, toutes les chaînes. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures, tu fais des vœux, tu donnes, tu te bats, mais tu es toujours à la même place. Et tu remarques même que tu vas plus en profondeur dans l'humiliation. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça la Bible appelle les ténèbres. Mais dans le fond du trou, ton rêve s'accomplira. Dans l'humiliation, dans ces ténèbres-là, Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu regarde les ténèbres, il voit plutôt la lumière. Quand Dieu te regarde en train de pleurer, il voit ta consolation. Il voit ta victoire. Il voit ta bénédiction. Il voit que tu es un vainqueur. Quand Dieu a regardé les ténèbres, il a vu la lumière. C'est pourquoi il a appelé la lumière. Que la lumière soit. On te parle de ténèbres, toi tu parles de lumière. Que la lumière se manifeste. Que la lumière vienne à l'existence. Que la lumière se produise. Que la lumière explose. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, je ne crois pas. Certainement, ça vous est arrivé d'être tombé malade ou bien avoir eu une écorchure, une blessure que vous n'avez pas soignée mais qui est guérie seule. Si ça vous est arrivé une fois, c'est parce que il y a des anticorps en toi. Dans les ténèbres se trouvait déjà la vie, la lumière et la gloire. Dans ta situation qui t'humilie, Dieu lui voit la solution dedans. Tu as les anticorps de la gloire. Tu as les anticorps contre la honte. Tu as les anticorps contre la souffrance. Tu as les anticorps contre les ténèbres. En toi se trouve déjà la solution, la bénédiction, l'honneur, la guérison. Les choses sont déjà mises en place parce que la Bible me dit que Dieu avait déjà créé les cieux et la terre. Donc ils ont été déjà créés. Donc la présence des ténèbres ne peut pas les empêcher de sortir et de vivre, de se manifester. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, ensuite vous voyez, les autres choses vont sortir. Il dit que les eaux se rassemblent d'un côté, que le sec paraisse. Parce que le projet de Dieu, c'était l'homme. Alors, pour que l'homme vienne, l'homme ne sera pas un poisson pour nager. Dieu doit lui trouver le sec. Le sec que vous voyez là, que nous appelons la terre, était déjà dans l'eau. Ta bénédiction, ton honneur, ta prospérité, ta réussite est déjà incrustée en toi. Ton problème, tu te regardes comme un échec. Ce matin, regarde-toi comme un vainqueur. Dis, c'est mon propre cousin même, qui est le ministre du budget. C'est mon propre grand frère, mon propre oncle, qui est le ministre des Finances. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Oh, hier, j'étais avec un fils jusqu'à 3 heures du matin. Et je lui ai dit, oh, quand il a expliqué toute sa vie, son problème, j'ai dit, oh, j'ai compris pourquoi demain je dois prêcher un tel message. Je lui ai pas dit le message, mais j'avais déjà compris.
Et je l'ai souri. J'ai dit, mais tout ce que tu appelles problème là, tu ne vois pas la solution dedans. Le diable, lui veut que toi tu regardes les ténèbres. Ta situation déplorable. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Le jugement que les gens t'ont donné. Le nom même qu'on t'a fait porter. Ça, c'est ce qu'il doit voir. C'est pourquoi Jésus a dit à la prostituée, où sont ceux qui te condamnaient, qui ont mis les ténèbres autour de toi? Elle dit personne. Elle dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. C'est pourquoi la condamnation et le jugement, la honte et l'humiliation que tu vis ne peut pas empêcher ta gloire d'être révélée. Quel jour un de mes enfants même va réussir, il va dire, maman, je suis venu te voir. Sors avec moi, bandé au moins tes yeux pour t'envoyer au dehors. Pas pour voir tricycle. Mais il a acheté voiture pour toi. Et puis tu vois la maman qui tombe évanouie. Et puis on verse l'eau sur elle. C'est les choses qui vont t'arriver. Il a dit, ça va t'arriver. Parce que Dieu a regardé autrement. Et il a vu la lumière dans les ténèbres. Il dit, que ce que je vois soit. Est-ce que quelqu'un peut se dire lui-même que la richesse soit, que l'honneur soit, que la santé soit, que les bonnes nouvelles soient? N'accepte pas de voir ton inutilité. N'accepte pas de te concentrer sur ce que tu n'as pas. C'est les ténèbres. C'est pourquoi vous avez dit que ça a pris à Dieu 900 000 ans. Tous les jours en train de regarder les ténèbres. 1000 ans, 2000 ans, jusqu'à 900 000 ans. Un bon matin dit non, je vois autre chose. Je vois la lumière. Je vois que les eaux se rassemblent et que la terre produise des animaux. Donc ils étaient cachés là quand les ténèbres ont couvert les eaux. Et les ténèbres, malgré que Dieu a envoyé la lumière, il s'est mis d'un autre côté. Alors Dieu dit que la lune et les étoiles soient encore dans les ténèbres. Je trouve encore ma place dans cette douleur. Écoute-moi bien. Je suis venu ce matin pour que tu changes ta manière de te voir toi-même. C'est pourquoi moi, même si tu as les moyens de me faire du bien, je refuserai de perdre ma dignité. Refuse qu'on te voie au rabais. Refuse qu'on compromette ta foi. Refuse qu'on t'humilie pour n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens, s'il arrivait à te faire du bien, tu dois être forcément son esclave. Pourquoi? Donc, quand Dieu a regardé dans les ténèbres, il a vu les poissons dans l'eau. Il n'y avait aucune vie. Tout était informe et vide. C'était un chaos. Et ce chaos a duré 900 000 ans. Mais Dieu, lui, a pris une décision de voir autrement. Écoutez-moi bien. Même si tu es entouré des ténèbres, des démons, des sorciers, de quoi que ce soit que tu sais, même si tu es acculé par la souffrance, ce que tu deviendras se trouve dans ta compréhension. Qu'est-ce que tu comprends dans cette souffrance? Qu'est-ce que toi tu vois dans cette affaire? C'est pourquoi lorsque Jésus était sur la terre, la Bible nous dit que les disciples l'entouraient et dit, je vais à Jérusalem, je serai livré entre les mains de pécheurs, ils m'écraseront, ils me battront, ils cracheront sur moi, et le Fils de l'homme sera crucifié. Pierre a dit, oh non, un malheur comme ça ne peut pas t'arriver. Lui voyait le malheur, mais Jésus voyait la résurrection.
Jésus, lui, voyait le salut des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a recueilli. Grâce à toi, pousse donc, et que je tombe. Et que au moins, Dieu prenne ses responsabilités de me recueillir, de me reprendre. Ce jeune homme avait été jeté dans le trou pour ses rêves. Il avait été haï, celui que nous connaissons tous, Joseph. On n'a même pas laissé finir ses études. Son papa l'aimait tellement qu'il le gardait. Et la Bible nous dit que quand on l'a jeté dans le trou, son grand frère Ruben a décidé de se cacher pour venir le sauver. Écoute-moi bien. Quand Ruben est venu, il n'était plus là. Quand il s'est approché de ses frères, il dit, certainement, un lion, un ours l'a dévoré. Ok. Dites-moi, vous-même qui êtes assis là, est-ce que ça ne sera pas un plaisir si c'est toi qui étais dans le trou et que Ruben a pu te sauver pour te ramener à ton père? Tu diras, mon grand frère Ruben, je ne vais jamais l'oublier. Grand frère, je dis pour toi. Ce que mes frères ont fait, toi tu m'as sauvé. C'est alors que c'est ce Ruben qui allait faire que sa destinée n'allait pas s'accomplir. Il y a des saluts que Dieu te refuse parce que ta destinée est plus grande que ce petit salut. Il y a des aides que Dieu n'acceptera pas qu'on te donne. Et tu vas dire, les gens sont ingrats, lui il est mauvais, moi je suis déçu de lui. Écoute-moi bien, s'il ne fait pas partie de ta musique, il ne jouera pas le son pour toi. Arrêtez de vous morfondre, arrêtez de compter sur les hommes, arrêtez d'attendre certains saluts, arrêtez d'attendre certaines aides. S'il avait sauvé Joseph, il ne serait jamais devenu le prince de l'Égypte. Parce que ses songes étaient liés à l'Égypte. Son règne était lié à l'Égypte. Mais le chemin était difficile. Tu peux faire des années avec Dieu. Et puis tu dis, même la situation ne change pas. C'est que tu as une grande destinée. C'est que ton histoire est trop glorieuse. Quand il dit même à Abraham, tu auras un fils, tu auras un fils, ça a pris 24 ans. Est-ce qu'il faut encore croire en Dieu? Alors la Bible dit, espérance, contre toute espérance. C'est comme l'espérance était devenue maintenant sa religion. Dieu croit en Dieu quand même, cette année encore. Alors qu'il ne savait pas que le genre d'enfant qui doit sortir de ses reins, qu'on va appeler Isaac, il va donner le rire aux nations. Il y a des enfants, ils naissent et puis ils deviennent lépreux comme Géasi. Donc Dieu a gardé ça là-bas pour que, après 24 ans, pour toi la vienne, pour nous faire rire, pour donner la joie à la famille, pour donner l'honneur à notre famille, pour permettre à ce que les gens disent que l'Éternel existe. Écoute-moi bien. Un jour, je disais à une sœur, même si tu es servante quelque part, fais bien ton boulot. Ne triche pas, ne fais pas de mauvaises choses quand tes patrons ne sont pas là. Parce que tu es en train d'être ton propre apprenti. C'est-à-dire que tu es en train de servir les autres pour montrer à tes employés futurs comment ils doivent servir. C'est ça, Jésus dit, moi, il vous lave les pieds. C'est-à-dire, je suis maître et seigneur, non, non. Je vous montre comment on fait pour régner. Ne soyez pas dessus des ténèbres. Regarde, la nuit même tu dors pas à cause des problèmes, à cause des dettes. Tu cherches même des voies de sortie. Il y a des gens qui disent, tellement ça ne marche pas ici. Il est allé dans l'autre église là-bas. Qui t'a dit que c'est les églises qui font marcher?
Ou bien c'est ta destinée qui te conduit comme ça. Le futur que Dieu a déjà arrêté sur toi provoque tous ces chemins dans lesquels tu passes. C'est pourquoi des gens dans leur souffrance ont demandé même la mort. Et c'est des chars de feu et des chevaux qui les ont transportés au ciel. Lui, il demande la mort. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Je vous invite ce matin à regarder comme Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière d'exister. Oh. Les ténèbres ne peuvent pas arrêter ma vie. Le monde même nous donne des enseignements ici. On a vu des gens, des politiciens, des gens qui se sont battus à la patrie comme Nelson Mandela. Est-ce qu'il a une fois rêvé qu'il sera un président en Afrique du Sud? Ah, quand ça arrive aux autres, c'est que non, Nelson Mandela a persévéré. Toi, à ton tour, tu pleures. Quand ça t'arrive, c'est pas normal. Il y a un pasteur qui devait prêcher un dimanche. Ils ont fini le culte du dimanche. Le lundi, son grand frère est mort. Le mardi, sa grande sœur est morte. Le mercredi, ils étaient là, et puis son papa est mort. Tout ça dit non, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le jeudi, sa maman est morte. Dit, ah Seigneur. Le vendredi, sa fille est morte. Il se maîtrise. Le vendredi, et le samedi, son fils, il doit le remplacer. En qui il a mis tout son espoir. Son garçon unique est mort. Dimanche, il a dit à tous les chrétiens, au reste de sa famille, et ils ont envoyé les 6 corps, on a mis devant l'estrade. Il est monté pour prêcher. Il faisait tout pour retenir ses larmes. Quand quelqu'un a couru pour venir tomber devant les secours, puis maman vient de mourir, sa femme. Il dit, oh Dieu, je ne sais pas où tu m'envoies, mais je peux te faire confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, je ne sais pas ce que tu veux, mais moi, je peux te faire confiance. Donc, on n'avait même pas encore fabriqué un seul cueil en ce moment pour sa femme. Et c'était la fin de son message. Lui, il peut faire confiance en Dieu devant les 7 cadavres. Bien-aimé, une grande destinée passe toujours dans les ténèbres. Mais au fond des ténèbres se trouve ta lumière. Souvent, tu as l'impression que tu as envie de dire, mais est-ce que vraiment je suis appelé? Ou bien est-ce que le Seigneur vraiment existe? Bon, mieux vaut attendre un jour j'irai au ciel. Je dis, avant d'aller au ciel, Jésus même dit que tu seras béni ici. Tu auras au centuple. Change de mentalité ce matin. Regarde les ténèbres comme Dieu regarde. Comme Dieu voit que la lumière. Qu'est-ce que tu vois dans les ténèbres? Lui voit la lumière. Ah, quel est ce Dieu? Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas. Parce que tout ici était de l'eau.
Et Dieu a séparé les eaux. Donc Dieu lui voyait un vide. Parce que s'il n'y a pas de vide, comment les hommes vont respirer? Et quand il a créé la terre, le 6e jour, quand il a fini de tout créer, quand vous allez dans Genèse 2, il dit, l'Éternel Dieu prit la poussière, c'est ce qu'il cherchait. Et il a fait l'homme, il a soufflé sa vie dans l'homme. Dans ce qui est impossible, Dieu prend ça et te donne la possibilité ce matin. Dans ce qui est difficile, oui, Dieu te donne de facilité d'avoir. N'accepte pas d'être découragé. Si c'était toi qui étais à la place de ce pasteur, tu allais t'évanouir. Les gens lui disent, Dieu n'est pas avec toi. Si c'était un vrai homme de Dieu. Vous savez, s'il était vraiment Dieu, d'où est venu les ténèbres pour bloquer, lui, sa création? Aujourd'hui, il y a un évangile qui est faux et que nous prêchons. J'entends partout. Quand un chrétien est éprouvé, quand quelqu'un a des problèmes, c'est fini. Il est jugé. Non, si tu étais vraiment un Dieu. Non. Si tu étais un homme bien. C'est ce que les amis de Job sont venus lui dire. Un juste ne peut pas avoir problème que tu as eu là. Les 10 enfants sont morts quand même. Dieu pouvait garder au moins un. À côté. Donc Dieu a regardé dans les cœurs. Donc il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, la lumière brillera au sein des ténèbres. Je dis, la gloire brillera dans ta honte. La santé brillera dans ta maladie. Je dis, l'argent brillera dans ta pauvreté. Même si tes bagages sont déjà devant la porte, le propriétaire dit, je ne peux pas t'accepter ici. Écoute-moi très bien. La lumière de Dieu brillera dans tes ténèbres. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des épreuves qui viennent dans ta vie pour lesquelles aucune prière ne peut t'aider. Toi, tu priais plus que Daniel. Il a prié jusqu'à... mais il a atterri dans la fosse au lion. La Bible dit que le roi lui-même a tout fait pour sauver Daniel, il n'a pas pu. Lui, il est le roi. Quand il donne un ordre, c'est fini. Mais on lui a rappelé la constitution du pays. Plus élevé que lui-même le roi. Il y a des gens qui ne croient pas que la constitution est au-dessus d'eux. Mais ils vont voir qui a mis sucre dans papaye. La constitution, c'est au-dessus de tout le monde. Même le roi, il veut sauver Daniel, n'a pas pu. On lui a rappelé la loi des Mèdes et des Perses. On dit, selon cette loi, tu ne peux pas aider Daniel. Malgré la foi de Daniel, tout le monde savait qu'à la dernière minute, Dieu pouvait le sauver. Ce n'est pas toutes les épreuves dans lesquelles Dieu te sauve. Non, il y a des épreuves, il veut que tu traverses ça. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu pouvait te faire éviter de marcher dans cette vallée. Daniel est descendu, il a vu la face des lions. Il y a des malheurs, il y a des épreuves qui viennent pour compléter le témoignage de ta destinée. Ne vois pas que tout est mal. Sinon, Mien Léon ne serait pas couché là et être opéré d'un cancer pendant 7 heures. Il me réveille et dit, non, c'est moi et toute ma foi. Ah, Seigneur, moi. Toi, t'es qui? Tu passeras par là. J'ai fait des prières de 6 heures. J'ai parlé à Dieu. Il dit, il faut aller à l'hôpital, on va t'opérer. J'ai dit, Seigneur, c'est pas toi qui m'as dit. Il n'y a pas de mort dans ta langue. Un qui a dit, tu vas mourir. Il dit, va te faire opérer. C'est toi-même qui viens chercher la mort là. Sinon, moi,
J'ai dit qu'il n'y a pas de mort dans ton alliance. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas maladie. Donc, va te faire opérer. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, il y a des choses que Dieu peut te sauver. Quand on a prié pour la sœur, j'ai prié pour des gens qui avaient le cancer qui ont été guéris. L'apôtre Paul priait, il y avait toutes sortes de miracles. Mais la Bible dit que lui-même, il avait une maladie, une échade. Et quand il vient, les chrétiens même se moquent de lui. On dit, avec tous les miracles que tu fais là, pourquoi toi-même tu n'es pas guéri? Alors que lui, cette maladie, Dieu l'avait donné un nom. Cette maladie s'appelait grâce. Ta souffrance, c'est ce que Dieu appelle grâce. Ton déshonneur est une grâce. Ton humiliation, Dieu dit, c'est la grâce. C'est la grâce qui a été faite quand tu humilies aujourd'hui, quand tu rabaisses aujourd'hui, que tes projets n'aboutissent pas. Parce que j'ai déjà un plan meilleur pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir rempli d'espérance, rempli de gloire, rempli de bénédiction. La lumière de Dieu brillera au sein des ténèbres. Est-il facile pour quelqu'un comme Job d'être assis et quand un autre vient te donner une nouvelle mauvaise, il y a un autre qui rentre encore. C'est succédé pour Job. Le monsieur avait 60 ans quand il a été éprouvé comme ça. Et il a souffert pendant 3 ans. Jusqu'à sa femme me dit, j'ai lu la Bible, maudit Dieu et meurt, c'est tout. C'est la solution. C'est moi qui t'ai dit, c'est moi, je suis ta femme. Moi, il sait ce que j'ai dit, Job. On ne peut pas accepter ça, ça ne peut jamais venir du Seigneur. Le Seigneur m'a montré clair. Donc, il faut le maudire. Là, tu meurs, puis après, c'est fini. Mais quand il meurt, là, qui est allé trouver là? La personne qui est maudite, elle doit aller la trouver. C'est toi qui vas me défendre là-bas. Et puis, il a refusé de maudire Dieu. Alors, il a été frappé d'un ulcère malin. Satan dit, oh, même s'il a perdu tous ses biens, puis il est en bonne santé, il s'en fout. Il a été frappé de maladie, d'un cancer des peaux. Et la Bible nous révèle qu'il dormait au fumier, là où on jette les poubelles. Il se gratte avec les tessons de bouteilles. Quelle humiliation! Mais ma Bible me dit que quand 3 ans sont passés, Dieu a vu dans sa souffrance la longévité. Il a vécu pour 140 ans. Il a souffert pour 3 ans. Donc vous enlevez 3 ans dans 140 ans. Donc les 3 ans de souffrance étaient la semence de sa longévité. Il a eu le double de toutes ses richesses. Car Dieu a mis la compassion de ses amis qui le critiquaient. Dieu a mis la compassion dans leur cœur. Et tout le monde est venu lui donner l'équivalent, par exemple, de 1000 francs par tête. Toi-même, si la Côte d'Ivoire, chacun te donne 1000 francs, est-ce que Bion même peut se comparer à toi? Il faut calculer ce que 30 millions d'habitants te donnent 1000 francs, ce que ça veut dire. Toi-même, tu vas aller chercher les gens qu'on n'a même pas encore ressentis. Vous dites, mettez-les dans le chiffre. Et tous, les gens d'Adjoufou cachés derrière l'eau, partout, tu vas aller chercher les clients pour tes 1000 francs. Parce que ça sera l'heure de ta gloire. N'accepte pas que les ténèbres peuvent arrêter ta vie parce que la lumière est en toi. C'est pourquoi souvent tu vois les chrétiens se disent, on dit de s'aimer, on prie, il s'aimer, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ta destinée est plus grande que ça. N'accepte jamais que le diable te fuise pour tes semences. N'accepte pas que le diable te dise le contraire de ton futur. Il dit, on m'a fait telle promesse. Maintenant, j'arrive dans le lieu, les problèmes ont fait que les promesses ont changé. Non, les promesses sont éternelles. Les situations sont venues enténébrer
pour que tu aies du doute. N'accepte pas le doute. N'accepte pas le doute. Alors, je veux qu'un volontaire me lise le psaume 84, le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Regardez, le mot Baca veut dire la vallée des pleurs. Baca est le symbole de la souffrance. Ça signifie amertume, désolation. La vallée de Baca, on veut parler d'un endroit qui ne trouve pas de solution, de la sécheresse. Je vais ici, ça ne marche pas. Il dit non, j'ai un bon vieux père là-bas. Je vais là-bas, lui-même il est en deuil. C'est-à-dire qu'il y a tout pour que tu sois déçu. Imaginez-vous quelqu'un qui dit, je m'en vais voir telle personne pour m'aider, et puis tu arrives là-bas, il vient de faire accident, là, tuer une femme. Comment tu viens aller réveiller cadavre là, à cause de ton argent, non? Alors la Bible dit quoi? Quand il traverse, ce qui me plaît dans ce texte, c'est qu'il traverse. Est-ce que tu sais que tu es en train de marcher pour finir tes épreuves? Tu es en train de traverser la honte. Tu ne resteras pas dans cette honte. Quand il traverse la vallée des Baca, la vallée des pleurs, la vallée amère, la vallée de souffrance, la Bible dit, ils disent pas à Dieu, aide-nous, il dit, il la transforme. C'est eux-mêmes qui changent la vallée là. Ils disent à la vallée, moi, tu peux pas me... Je suis une lumière qui brille dans les ténèbres. Tu ne peux pas m'éteindre, tu ne peux pas me vaincre. Je vais réussir ma vie. Il la transforme. La même vallée là. Ils ne vont pas chercher autre chose. Mais c'est la vallée là qu'ils transforment ça en un lieu plein de sources. Les difficultés, la détresse, la confusion, tu peux la transformer en ton avantage. Les mêmes souffrances, dit 1 Pierre 5, à partir du verset 8 à 10, la Bible dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand on parle d'épreuves, d'autres c'est une épreuve de maladie, d'autres c'est une épreuve financière, il y a des gens c'est une épreuve de rejet, c'est une épreuve d'incompréhension au travail, tout le monde est contre toi, ton patron même ne t'aime pas. Chacun a son rendez-vous avec la souffrance. Chacun a un rendez-vous. Comme la mort, il vient te voir sans rendez-vous là. C'est comme ça que la souffrance aussi peut se placer là, sans rendez-vous. Les gens, ils détestaient Joseph pour rien. Votre propre frère. Lui, chacun a l'endroit où il doit passer pour devenir. Et la Bible dit dans ce texte que la souffrance est imposée à tous nos frères dans le monde. Il dit, ah Seigneur, si tu étais là, mon frère, Lazare n'allait pas mourir. Tu me trouves voyager tous les jours, croisade. Il était malade. On t'a dit de venir. Et tu n'es pas venu. Il est mort. Maintenant, tu nous dis, où est le corps? On dit, mais ça fait 4 jours qu'il est enterré. Il dit, non, je vais au tombeau. On dit, mais Seigneur, il sent déjà. Écoute-moi bien, il y a des situations où il faut que ça pourrisse pour que Dieu se glorifie. C'est pas si tu as compris. Il dit, il y a des situations, tant que c'est pas pourri. Lazare n'était pas seulement mort. Et puis il est arrivé, le corps est là. Non. La Bible dit, il est resté encore jusqu'à ce qu'il pourrisse. Donc tu vois que la situation se dégrade.
Je dis, mais Seigneur, et je disais à l'évêque tout à l'heure, il est rentré au bureau, il dit, ah, je vois pourquoi Dieu m'a donné un tel message. J'ai dit, mon message d'aujourd'hui va te restaurer toi-même. Parce que à peine il est assis à l'église, on dit, ta maman est actuellement dans le coma à Bangolo, et puis il est assis. Et puis moi, je lui dis, oh, c'est un petit problème, ça. Il faut voir la lumière dans les ténèbres. Ça, c'est quelqu'un qui a fait 7 heures de cancer qui te parle. Oui, il sort même de la salle d'opération, puis le médecin même t'acclame tellement tu n'es pas mort, il est étonné. Écoutez-moi bien, quelle que soit votre tristesse, quelle que soit votre angoisse, quelle que soit votre situation, transformez-la. Si le problème te dépasse, tu dois dire, la Bible dit que tous tes frères dans le monde là, chacun a pour lui. Chacun a une situation. Tu vois quelqu'un avec toute sa foi. Il est convaincu de Dieu. Mais il ne sait pas pourquoi sa femme n'accouche pas. Il fait tout. Même le grand Élisée, la Bible dit, Élisée fut atteint de maladies et il mourut. Le grand prophète Élisée, non. Donc, tu dois comprendre une chose ce matin. Je t'appelle à regarder comme Dieu. Regarde comme Dieu. Regarde les ténèbres et donne aux ténèbres ta moquerie. Tu dis, tu peux pas m'empêcher de prier. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des foyers où elles ne regrettent pas que son premier homme l'a dit, c'est toi comme ça, j'ai épousé. J'ai fait quoi avec femme comme ça? C'est grâce à lui que tu es tombé si c'est ce que tu as aujourd'hui. Si le premier là t'avait pris. Et supposons que c'était un Tyson. Actuellement, tu auras connu tes coups. Tu seras classé parmi les plus grandes encaisseuses de coups. Bien-aimé, laisse tes regards pénétrer les ténèbres et vois au-delà des ténèbres la lumière. Regarde à ta propre vie et fais comme David. Un jour, il était tellement abattu. David commence à parler seul comme un fou. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi dedans de moi tu pleures? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il se parle seul. Parce que la tristesse et l'angoisse étaient trop. En face de la mort, il dit, non, je ne mourrai point. Pourtant, il connaissait le diagnostic. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Si elle ne te marie pas, tu as tourné. Qui t'a dit, toi, tu es toupie? Si elle ne te marie pas, un autre viendra. Ça dépend de comment toi-même tu te vois. Il y a un jeune homme qui allait passer le bac. Tous ses amis du quartier ont eu, sauf lui. Il était tellement malheureux qu'il est resté dans sa chambre. Il ne veut parler à personne. On dit, il faut sortir, laisse. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ses amis qui ont eu le bac sont venus le chercher pour dire, oh, allons, fais tes bacs, c'est quoi? Il dit, lui, il ne va pas. Et ses 5 amis, il y a un parmi eux, son papa était tellement content qu'il lui a laissé sa voiture. Ils ont pris la voiture,
Ils sont allés rentrer quelque part et puis ils sont morts. Maintenant, celui qui n'a pas eu le bac dit Alléluia. Merci Seigneur pour cet échec. C'est maintenant il voit que tu m'aimes. Parce qu'il voit que c'est lui-même qui allait conduire la voiture là-bas. S'il avait eu le bac. Donc il a vu que la vie est mieux que le bac. Bien-aimé, change tes ténèbres en lumière. Change tes pleurs en allégresse. Rends-toi confiant. Même si on ne te fait plus confiance, même si on ne croit pas en toi, tu dis Seigneur, il sait que cette confiance reviendra. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Tu dis Seigneur, tu es plus grand que cela. Pour terminer, je veux que vous lisiez Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Écoutez-moi bien, on dit de se réjouir, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu te trouves. Comment quelqu'un qui peut être en joie pour ces épreuves? Waouh! Comment on peut donner des conseils comme ça? C'est comme Jacques là, il se fout des gens. Quelqu'un, quand on a envoyé ses enfants de l'école, une femme que son mari menace de divorce, une personne qui attend un enfant qui ne vient pas, un autre qui a perdu son emploi, quelqu'un d'autre qui a sa mère qui est dans le coma, et puis toi tu lui dis, mes frères, non, il faut répondre. Il faut répondre sa foutaise, c'est moi. Mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète. Et puis, il faut mettre la musique, mais dit, un sujet de joie complète. Avec orchestre même. Les diverses épreuves. Toutes ces épreuves, ces nombreuses épreuves auxquelles tu peux être confronté. Wow. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Alléluia. Tu connais le but des épreuves? C'est pour que tu sois patient. Donc si tu ne veux pas épreuve, apprends à être patient. Là, les épreuves ne viendront pas. Parce que les épreuves viennent dans nos vies pour t'apprendre la patience. Tu ne vois pas que c'est mieux d'être patient? Donc quand Dieu lit en toi l'impatience, il t'envoie les épreuves pour former ta foi et t'apprendre à savoir attendre, sans murmurer, sans te plaindre et être en joie. Pourtant, tu as des problèmes. Et Dieu dit que si tu as cette patience, alors tu sortiras des épreuves. Il dit, il faut d'abord que la patience ait accompli parfaitement son œuvre en toi. Alors demande à Dieu où je n'ai pas été patient. Où la patience a manqué en moi. Pour que j'ai une telle épreuve qui se pérennise, qui continue, qui m'influence, qui me tourmente. Pourquoi j'ai connu tous ces malheurs? Dieu dit, c'est pour que tu sois patient. Parce que, je vous ai dit au début que les ténèbres ont fait 900 000 ans sur la terre. Toi, tu es plus patient. Donc, ça a formé la sagesse, la réflexion, chercher les solutions. Jusqu'à ce qu'il regarde et qu'il voit la lumière au sein des ténèbres. Dieu a attendu des millénaires avant d'ajuster et de mettre en ordre la création embourbée, dominée, contrôlée par les ténèbres.
Dis, mais Seigneur, et c'est ceux qui sont impatients, qui prennent des raccourcis pour devenir Oubi. Il est impatient. Tout que ça dure trop. Ou bien il va, son ami dit, ah, je connais quelqu'un là, quand il fait un état de devenir riche. On dit, ah, mais tu seras riche pour 5 ans seulement. Il dit, moi, il doit être riche seulement. Bien aimé, c'est l'impatience qui envoie les gens chez les marabouts. C'est l'impatience. Abraham a attendu 24 ans avant d'avoir Isaac. Et Dieu lui propose un jour de tuer Isaac. C'est-à-dire, est-ce que tu peux attendre après la mort d'Isaac? Tu peux attendre encore pour 24 ans? Un autre 24 ans. Il dit oui, je peux attendre. Alors il a protégé l'enfant et puis il n'est pas mort. Donc si Dieu voit l'impatience en toi, tu vas subir les conséquences. Tu es son fils, tu ne mourras pas, mais tu vas passer par des difficultés. Alors, sers Dieu sans murmure. Donne tes dîmes sans te plaindre. Fais tes semences, ne dis rien, mais rien ne marche. Mais toi, tu n'as fait que obéir parce que tu sais une chose. La patience doit travailler d'abord en moi.